Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Donc aujourd'hui au programme, nous allons voir le module d'un nombre complexe. Ensuite, nous allons voir l'ensemble des nombres complexes de module 1. Et enfin, la formule du binôme de Newton en nombre complexe. Donc avant de démarrer le cours, on va regarder un petit exo d'application sur ce qu'on avait vu sur l'épisode 1. Donc exo d'application. Donc on se donne un complexe x qui s'écrit sous la forme de racine de 3 moins i sur 1 plus i racine de 3. Donc on va écrire x sous la forme de a plus ib parce qu'on avait dit que en fait c'était l'écriture d'un nombre complexe à l'écriture cartésienne d'un nombre complexe, et de calculer x à la puissance 27. Donc quoi est égal à x à la puissance 27. Donc on peut regarder cet exo d'application ensemble. Donc on a racine de 3 moins i sur 1 plus i racine de 3. Et si on regarde bien, l'écriture au numérateur et l'écriture au dénominateur, ils ont des particularités en commun. Et on peut le voir facilement en factorisant avec un seul élément en bas, qui n'est rien d'autre que i. En factorisant par i, on aura racine de 3, donc moins i. Pourquoi moins i? Parce que moins i fois i, ça nous donne moins i au carré. Or, moins i au carré, ce n'est rien d'autre que 1, le 1 qu'on a ici. Et donc là, on peut simplifier donc le numérateur et le dénominateur de ces deux expressions-là. Il nous restera 1 sur i. Or, le 1 sur i, ce n'est rien d'autre que moins i en utilisant l'expression conjuguée du nombre complexe qu'on avait vu sur l'épisode 1. Et maintenant, pour déterminer x à la puissance 27, donc là, ça devient beaucoup plus simple que de directement calculer ce terme-là à la puissance 27. Donc là, à présent, on a x à la puissance 27. Ce n'est rien d'autre que moins i à la puissance 27. Comme 27 est impair, donc le moins restera toujours. C'est pas un nombre pair. Et donc là, on peut simplifier cette expression en disant que donc c'est égal à moins i à la puissance 28 divisé par ça. On sait que 27 c'est 28 moins 1. Or 28 n'est rien d'autre que 4 fois 7, donc on aura moins i à la puissance 4, le tout à la puissance 7, multiplié par 1 sur i, qui est égal au i à la puissance moins 1. Or, on sait que i à la puissance, cette i à la puissance 4 n'est rien d'autre que égal à 1, parce que c'est i au carré, le tout au carré. Maintenant, avec le moins qu'on a, avec le moins i, le i sur 1, donc on trouvera que 27, x à la puissance 27 n'est rien d'autre que 1, et on a le résultat voulu, c'est-à-dire x à la puissance 27 qui est égal à i, x à la puissance 27. D'accord. On peut regarder un autre petit exo avant d'entamer le nouveau cours. Donc, si on a y qui est égal à racine de 3, par exemple, plus i sur racine de 3 moins i, plus racine de 3 moins i sur racine de 3 plus i, et on va écrire y sous la forme de a plus ib. Donc là, naturellement, on va réduire au même dénominateur les deux expressions qu'on a, et en réduisant au même dénominateur, donc on aura racine de 3 plus i, facteur de racine de 3 plus i, plus racine de 3 moins i, facteur de racine de 3 moins i, le tout divisé par racine de 3 moins i, facteur de racine de 3 plus i. Donc là, c'était un i.
Et donc, on sait que là, c'est racine de 3 plus i, le tout au carré. D'accord? On a racine de 3 plus i, le tout au carré, plus racine de 3 moins i, le tout au carré, divisé par, donc a au carré moins b au carré, c'est-à-dire 3 moins i, le tout au carré. Et donc, là, on a a plus b le tout au carré, plus a moins b le tout au carré. Donc, on sait que ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par 3 plus i carré, le tout divisé par 3 moins i, le tout au carré. Et donc, ce résultat nous donne quoi? On sait que i carré est égal à moins 1, donc on aura 2 facteur de 3 moins 1 sur 3 moins facteur de moins 1 qui nous donne 4 sur 4 qui est égal à 1. Donc y est égal à 1, qui est une expression très simple. Maintenant, on peut rentrer dans le but du cours d'aujourd'hui. Donc on va regarder ce qu'on avait dit tout à l'heure, le module d'un nombre complexe. Donc module d'un nombre complexe. Qu'est-ce que le module d'un complexe? Donc on peut dire que si z est un complexe, ou bien un nombre complexe, c'est du pareil au même. Donc si z est un complexe, ou bien z est un nombre complexe, alors le produit z multiplié par z bar, c'est-à-dire ce qu'on avait vu au niveau de l'épisode 1, étant, on avait défini ce que à quoi est égal à z bar. Donc ce produit est un réel qui est comment? Est un réel qui est positif ou nul. Donc c'est un réel qui est positif ou nul, le produit z bar. Et donc, à partir de là, on peut définir ce qui est le module d'un complexe. Donc le module d'un nombre complexe, le module d'un nombre complexe, le module d'un nombre complexe est défini par deux points. Donc comment peut-on le définir? On met notre z à l'intérieur de deux barres, et attention, faut pas le confondre avec ce qu'on appelle la valeur absolue, donc c'est totalement différent du module, et donc c'est la racine carrée de z. Donc on va prendre des petits z pour des commodités d'écriture. Donc c'est la racine carrée de z multiplié par z bar, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord? Donc ce résultat là, ce dernier résultat, donc je vous laisse le vérifier par exercice. Vérification comme exercice. Et comment peut-on le vérifier comme exercice? Il suffit de poser z égale a plus ib et de déterminer z bar et de faire le produit pour voir que en fait le résultat qui est à l'intérieur, ce n'est rien d'autre que a au carré plus b au carré. Donc en écrivant z sous la forme où a et b ce sont des réels, avec ab appartenant à grand R. Maintenant on peut voir des propriétés sur, en fait on peut voir à présent quelques propriétés donc sur les modules donc complexes. Donc si on a deux complexes z et z', si z et z' sont des complexes, donc toujours complexes, c'est-à-dire sont des nombres complexes, alors donc on peut dire quoi? On peut dire que le module de z
multiplié par le module de Z', autant pour moi c'est Z' et non Z bar. Le module de Z multiplié par Z', ce n'est rien d'autre que le module de Z multiplié par le module de Z'. Donc là, éventuellement, on peut le vérifier facilement par calcul, et donc je vous conseille de le vérifier. En deuxième partie, donc, si Z s'écrit sous la forme de A plus IB, d'accord, avec A et B des réels, donc un complexe non nul, alors 1 sur Z est égal à Z bar sur Z multiplié par Z bar. Donc c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire les petits exercices d'application, et on l'a vu éventuellement sur l'épisode 1 du cours nombre complexe. Donc cela n'est rien d'autre que Z bar divisé par, donc la définition qu'on a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire du module d'un nombre complexe, donc on le divise par le module de Z bar, le tout au carré, le module de Z bar est tout au carré, et donc si on continue le calcul, donc on aura quoi? On aura que cette expression n'est rien d'autre que A moins IB, c'est le Z bar, divisé par A au carré plus B au carré. D'accord. On peut simplifier l'expression à nouveau en écrivant A au carré sur A plus A au carré plus B au carré moins I B sur A au carré plus B au carré. Et donc là, on a déduit une écriture en fait unique du complexe inverse, c'est-à-dire le complexe 1 sur Z. D'accord. À partir du module. Donc c'est une conséquence de la définition du module d'un nombre complexe. Donc le troisième point, on va dire que si Z' est un complexe non nul, toujours un complexe non nul, alors le module de 1 sur Z, le module de 1 sur Z' n'est rien d'autre que 1 divisé par le module de Z'. D'accord? Et donc, ainsi, si on a Z second, donc Z second qui est non nul, qui est différent de 0, alors le module de Z' sur Z second n'est rien d'autre que le module de Z divisé par le module de Z second, donc divisé par le Z. Et si n appartient à grand N étoile, donc on a le module de notre complexe de départ Z à la puissance n, ce n'est rien d'autre que le module de Z, le tout à la puissance n. Donc toujours, au fait, ce sont des propriétés qu'on peut vérifier facilement. Donc à présent, on peut regarder l'ensemble des complexes de module 1. Donc 4, ensemble des complexes de module 1. Donc on va définir notre ensemble en disant en note U, on peut le noter par U ou en notre ensemble qu'on connaît, donc on note U, grand U, donc l'ensemble des complexes de module 1. L'ensemble des complexes de module 1. Donc on sait que 1 appartient à U, à cet ensemble,
et éventuellement notre fameux i dont le carré est négatif est dans l'ensemble U. D'accord. Donc le deuxième point qu'on peut dire sur cet ensemble, si deux complexes Z et Z' qui sont dans U2, c'est-à-dire U au carré, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Le produit Z' appartient à l'ensemble U. Donc l'inverse de Z si Z est non nul. Donc l'inverse de Z appartient à U et Z sur Z' appartient éventuellement à U. On peut dire aussi si un complexe appartient à cet ensemble-là, l'ensemble des nombres complexes de module 1, alors son opposé, c'est-à-dire moins Z, est dans l'ensemble U et Z bar est aussi dans l'ensemble U des nombres complexes de module égal à 1. Maintenant, si on a Z appartenant à l'ensemble U, alors, quel que soit n dans grand N, on a Z à la puissance n, il reste dans l'ensemble U. D'accord? Et la dernière point qu'on peut voir sur cet ensemble-là, c'est-à-dire si on a Z appartient à U, donc si et seulement si, 1 sur Z appartient à U. Donc l'ensemble de ces propriétés-là permet de définir ce qu'on appelle en fait l'ensemble des nombres complexes de module 1, c'est-à-dire et pour tout complexe, Z2, Z bar ou moins Z ont le même module, que Z. Ça, ces complexes-là ont le même module que Z. Maintenant, on peut voir la dernière partie de ce cours qui est la formule du binôme de Newton en nombre complexe. Donc, comment peut-on l'utiliser en nombre complexe? Newton. Et donc, pour la formule du binôme de Newton, comme on le faisait avec les nombres réels, c'est-à-dire si on a A et B, donc ici, on va dire soit Z et Z', deux nombres complexes ou bien deux complexes, et n appartenant à n étoiles, cette fois-ci, donc à n étoiles. Donc on a Z plus Z' à la puissance n, donc ce n'est rien d'autre que la somme k allant de 0 jusqu'à n de Cnk, Z à la puissance k et Z' à la puissance n-k. Z à la puissance k et Z' à la puissance n-k. Avec donc la combinaison qu'on a vue dans les classes antérieures. Donc le Cnk qui n'est rien d'autre que n factoriel sur k factoriel multiplié par n-k factoriel. Donc par convention on sait que 0 factoriel est égal à 1. Et donc le n factoriel, c'est-à-dire pour n, la définition du factoriel n, c'est le produit
des entiers de 1 à n. Donc pour la démonstration de cette formule, donc on va uniquement mentionner les grandes lignes qu'on va faire pour démontrer cette formule, et donc je vous laisserai le faire sous format d'exercice. Donc là, si on a n appartenant à grand N étoile, donc on va définir une proposition, donc on note Pn, deux points, c'est-à-dire quelle est la proposition Pn, c'est-à-dire que z plus z' à la puissance n, c'est égal à la somme n k allant de 0 jusqu'à n de Cnk z à la puissance k et z' à la puissance n moins k. Donc ainsi, vous pouvez utiliser la méthode du par récurrence, utiliser la méthode dite par récurrence, la méthode de récurrence pour démontrer ces propriétés. Donc pour démontrer la propriété P de n, deux points z plus z' à la puissance n est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n de Cnk z à la puissance k z' à la puissance n moins k. Et donc en récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Nous avons vu qu'en fait la définition du module d'un nombre complexe, comment peut-on définir le module d'un nombre complexe, et éventuellement de définir l'ensemble des nombres complexes de module égal à 1, qu'on peut définir autrement, c'est-à-dire le U, c'est égal à l'ensemble des Z appartenant à C, tel que module de Z est égal à 1, ou bien autrement, si Z égale A plus IB, cet ensemble n'est rien d'autre que, donc le module de Z n'est rien d'autre que A carré plus B au carré est égal à 1. Donc puisque le module c'est la racine carrée de A, donc 1 au carré est égal à 1. Donc vous allez voir, en fait, on va voir cet ensemble-là à travers des exos. Et donc on reviendra sur la troisième partie pour parler maintenant du plan complexe, où on va utiliser un peu de géométrie. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.